Nicolas. Et il nous a été demandé de faire un topo témoignage sur « N'ayez pas peur », de témoigner de l'espérance qui est en vous. N'ayez pas peur de témoigner de l'espérance qui est en vous. Donc après 5 jours sur le thème de l'espérance, aujourd'hui c'est l'envoi. Et on voudrait... C'est pas trop fort. On voudrait commencer par vous expliquer pourquoi on est là. En fait, on est responsable avec Mélissa du Rocher de Rieux-la-Pape, à côté de Lyon. Et en septembre, il y a un couple de retraités qui nous a rejoints comme bénévoles. Ils ont donné 2 jours par semaine dans notre association. Ils ont même acheté une petite maison pas très loin pour ça, en partie. Et en quelques mois, en fait, entre septembre et avril, ils sont devenus vraiment les membres de notre famille, à la fois la famille de l'équipe, enfin notre équipe du Rocher, et puis tous les habitants qui côtoyaient les mercredis au café de rue, les jeudis. Et un mois d'avril, très brutalement, alors que donc, ce couple venait de passer la journée avec nous, en fait, notre ami est décédé d'un accident de la route. Il y a une voiture qui l'a renversé en brûlant un feu rouge et en prenant la fuite. On l'a appris le lendemain par SMS et on n'arrivait pas du tout à y croire. Et on a eu la confirmation de ce décès et en équipe, on a décidé d'aller déposer des fleurs à son épouse. Et comme elle n'était pas présente, on lui a envoyé un petit SMS de soutien, en lui envoyant nos prières et nos pensées les plus affectueuses. Vous me direz jusqu'à là quel est le rapport avec être témoin de l'espérance. Eh bien, en fait, ces 2 petites phrases nous ont bouleversés. 2 petites phrases qu'elle nous a envoyées juste après, nous ont complètement retournés. Du coup, la première phrase, c'est notre ami qui nous a répondu à ce SMS, je crois dans les 5 minutes, en nous disant, et là je cite vraiment ce petit SMS qui est de rien du tout, « Merci, point d'exclamation, il va sûrement prier pour le rocher de là-haut. » Et en fait, ça a l'air peut-être de rien, mais moi ça m'a vraiment bouleversé. En fait, qu'elle prenne la peine de répondre dans des délais si courts en nous disant « mais je ne suis pas... je suis dans l'espérance, mon mari continue sa mission pour le rocher depuis là-haut, il va prier pour nous, il va prier pour vous, tous les projets qu'on avait ensemble, en fait, ils ne s'arrêtent pas là, et courage !» C'est tout ça que j'ai compris dans cette petite phrase, et ça m'a vraiment retourné. Je me suis dit « mais il y a tellement d'espérance dans ces quelques petits mots que c'était trop beau. » Et puis le soir même ou le lendemain, on a aussi entendu donc, de cette amie ce qu'elle avait pu dire le soir même du décès de son mari. En fait, elle a pu arriver sur le lieu de l'accident. Et donc, j'étais pas là, mais on nous a rapporté qu'elle avait pu dire sur le corps même de son mari, « Seigneur, merci pour le mari formidable que j'ai eu, le bonheur que nous avons eu ensemble dans le mariage. J'aurais jamais pensé que ça aurait pu durer si longtemps. » Et en fait, là aussi, c'est tellement extra... Enfin, pour moi, en tout cas, je trouve ça tellement impensable que la gratitude soit la première parole qu'on puisse avoir en perdant son conjoint, que j'en étais tout renversé. Donc ces 2 phrases que Nicolas vient de vous dire nous ont aidés à accepter cette perte, cette absence, et d'entrer dans ce deuil, tout étant rempli d'espérance et les yeux tournés vers le ciel. Mais aussi quelle force, quelle espérance cela a réveillé en nous le désir de pouvoir témoigner. Je me souviens qu'on avait une bougie qui traînait dans notre bureau au Rocher, et je l'ai prise et je me suis dit, bon, alors là, il faut vraiment que Seigneur, tu m'aides. Donc j'ai allumé cette bougie en disant, bon Seigneur,
Tu as souhaité que notre ami parte et revienne vers toi à nos yeux humains très vite, mais peut-être que c'était son moment. Il aimait tellement évangéliser. Donne-nous des occasions de témoigner. Et du coup, ensuite, dans les 3 semaines qui ont suivi, à peu près, quoi, on a eu des occasions de témoigner tout le temps. C'était vraiment magnifique. Déjà, simplement, en fait, l'annonce du décès forcément posait des questions autour de la mort, qu'est-ce qui se passe après. Et on a pu effectivement, quasiment avec les mêmes mots que ce qu'on avait reçu par SMS, dire « Mais non, il est là-haut et il prie pour nous ». Bien sûr, ça n'annule pas la souffrance, mais ça la rend pleine d'espérance. Je vous donne quelques noms comme ça, mais Céline, Améla, Jean, toutes les femmes du Café des Femmes, notre maisonnée et bien d'autres encore, toutes ces personnes, on a pu leur dire un mot d'espérance, l'espérance qui était en nous et dont on avait été en quelque sorte contaminé par l'espérance par cet ami. Voilà. C'était vraiment magnifique. Le message principal, c'était non, la mort n'a pas le dernier mot. Il est au ciel, avec Jésus, il intercède pour nous. Et en fait, en le disant même, on se disait, mais c'est beau de pouvoir en témoigner. Les personnes, elles étaient très touchées, nous aussi, parce que c'était un désir qu'on avait depuis presque 1 an dans notre mission, en se disant, mais il faut qu'on puisse témoigner. Et c'est Antoine, en fait, par son départ, qui nous en donnait l'occasion. C'était vraiment très beau. Et je voulais juste finir ce petit témoignage en disant que, vous inquiétez pas, il y a encore 2 parties après. Hein. Non mais, en disant que, comme l'ont dit, je crois, Thierry et Mick, à la veillée avec les petites lumières là, que le ciel est ouvert, quoi, et il se referme pas. Enfin, vraiment, la communion des saints, c'est ça. Enfin, encore aujourd'hui, d'ailleurs, on est là pour témoigner. Donc c'est marrant. Mais voilà. Donc, après ce petit témoignage, nous avons 2 parties très bien construites. Pourquoi témoigner et comment témoigner? Et pour ça, il y a la parole en fait qui est dans 1 Pierre 3,15 que je pense que vous connaissez tous par cœur maintenant. Soyez prêts à tout moment à présenter une défense devant quiconque vous demande de rendre raison de l'espérance qui est en vous. Soyez prêts à tout moment à présenter une défense devant quiconque vous demande de rendre raison de l'espérance qui est en vous. Donc pourquoi témoigner? Voilà, il y a la réponse. Hein. Il faut être prêt à témoigner. Et nous, on voulait vous donner 3 petits points de pourquoi témoigner. C'est pas du tout exhaustif. Hein. Vous prenez ce qui vous parle. Premier point, nous au Rocher, donc du coup dans les quartiers, on s'est rendu compte que, au bout d'1 an, on a mis du temps à le comprendre, que en fait, quand on n'avait plus rien, quand il n'y avait plus rien à donner, en fait, on pouvait encore donner l'espérance. C'est trop beau, c'est vraiment trop bien. Donc, par exemple, en fait, quelqu'un qui vient avec une situation impossible, à vue humaine, et qui vous parle pendant 1 heure de sa situation, et vous vous dites, mais vraiment, j'avais jamais pu imaginer qu'on puisse être dans une telle souffrance, dans de telles misères, etc. À la fin de la fin de la fin, on ne peut rien dire, on n'a rien à dire, on n'a rien à faire même. Mais, comme l'a dit, je crois, c'est dans les Actes des Apôtres, je crois, « Je n'ai ni or ni argent, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ. » Bon, on n'a pas encore fait de guérison, mais en fait, de pouvoir dire « Est-ce qu'on peut prier pour toi ?» Ou « Tu sais, Dieu peut t'entendre aussi dans tes prières, et on va prier pour toi en espérant que tu sois exaucé. » Voilà en fait des petites phrases qui donne toujours une lumière d'espérance quand il n'y a plus rien à donner. Bon, je vous donne juste quelques exemples, mais il y a une maman qui est venue un jour et qui pendant littéralement 1 heure, même un peu plus, 1 heure et quart, s'est assise et a parlé de sa vie, notamment de son fils qui était dans la drogue,
et qui, du coup, avait été envoyé chez son oncle, il avait fugué, il était revenu chez elle, et il faisait le bazar chez elle, à tel point que en fait, les services sociaux voulaient prendre ses petits-enfants, enfin ses autres enfants, parce que le grand faisait trop de bazar chez elle. Enfin, c'est... Voilà. Et du coup, au bout d'1 heure, j'ai pu lui dire, elle nous a dit, en fait, merci de m'avoir écouté, ça m'a fait du bien. Au moment de se quitter, et j'ai dit, Dieu aussi t'écoute là-haut si tu veux lui parler, et il t'aime. Et elle m'a répondu, oui, je sais, je suis musulmane, mais j'aime bien la Bible. Ok. Voilà. Un autre petit témoignage, c'est une jeune fille musulmane qui me disait « Mais ça se passera comment pour vous, les chrétiens, à la fin du monde ?» Je me dis « Mais Jésus est déjà venu, Jésus est déjà mort et ressuscité, la vie éternelle est déjà là. » Enfin, voilà. Elle me posait cette question parce qu'elle avait une peur terrible de l'enfer, de si je meurs aujourd'hui, peut-être que j'irai en enfer. Voilà. Donc, je vous rappelle quand même qu'on parle de pourquoi témoigner. Donc, le deuxième point, pourquoi témoigner? Parce que si on ne le fait pas, personne ne le fera. Si nous, chrétiens, nous ne témoignons pas que pourquoi la souffrance, on se pose toujours ces questions, pourquoi la souffrance, pourquoi le mal, pourquoi la crise climatique, pourquoi je suis malade, pourquoi ceci, enfin bref, pourquoi moi, pourquoi la maladie? Seul Jésus ouvre une voie pour donner du sens à la souffrance. Seul Jésus est mort et ressuscité, est venu sur terre pour vivre les souffrances du monde dans sa chair et apporte du sens à notre souffrance. Si nous, chrétiens, nous ne témoignons pas de ça, personne ne le fera. Il n'y a aucune autre religion qui le dit que nous. Jésus n'est pas venu expliquer la souffrance, mais l'habiter de sa présence. Je me souviens du coup que j'ai eu, je ne sais pas si vous connaissez, souvent ils fonctionnent par deux avec un petit présentoir et ils viennent nous voir pour pouvoir nous parler. Vous voyez de qui je parle. Et ils m'ont dit, est-ce qu'on peut venir chez vous pour pouvoir vous parler? Beaucoup de gens se demandent pourquoi la souffrance, Dieu n'existe pas. Et puis là, je me suis dit, merci notre ami, tu me donnes encore une autre occasion de témoigner. Non, Jésus n'est pas venu expliquer la souffrance. Elle est là, elle restera, elle est présente sur terre, mais il l'habite de sa présence. Voilà, pas d'alternative, c'est Jésus. Et puis une troisième raison, parmi plein d'autres sûrement, mais c'est de se dire que, en fait, sans Jésus, le monde il désespère, quoi. Il y a trop de raisons de désespérer, alors qu'avec Jésus, il est en feu et c'est la joie. Donc, en fait, il y a urgence pour les âmes. Moi, j'ai été très touché cette année. En fait, j'ai compris un peu plus ce que c'était le souci des âmes. Souvent, il y a des saints et tout, et on entend parler. Enfin, moi, j'avais entendu des vieux trucs, mais j'avais jamais dit que ça pouvait me rejoindre. Et en fait, je me dis, mais c'est comme ce que je vous disais tout à l'heure. Qu'est-ce que j'ai de mieux à donner? Ce trésor-là que j'ai en moi, si je le donne pas, ils l'auront pas. En fait, c'est aussi simple que ça. Donc, ne laissons pas nos voisins, ne laissons pas nos amis, ne laissons pas nos collègues, nos familles vivre dans l'ignorance de cet amour et sans but, en fait, sans espérance. Vraiment, voilà. Et juste pour donner une petite... Je pense que les gens, confusément, ils attendent ça aussi. Il faut se dire ça, que le trésor qu'on a, eux, ils en ont aussi besoin, ils l'attendent. Et pour vous donner un exemple, je ne sais pas si vous savez, il y a eu un peu des émeutes dans certaines banlieues avec la mort de Naël, là. Bon, il n'y a que nous qui ne regardons pas la télé. Tout le monde sait, bon. Mais du coup, nous, un lendemain de soir qui avait été un peu chaud, on se baladait dans la ville, enfin dans le quartier. Et il y a un monsieur des centres sociaux, donc de la mairie,
on le connaissait parce qu'on organise parfois des trucs ensemble, mais vraiment, s'il y en avait un où on se disait c'est pas lui qui est chrétien, c'était lui, quoi. Il avait tout, enfin, voilà. Et en fait, le jour, ça, c'est vraiment du jugement. Bon, bref, voilà, c'est comme ça. Comme quoi, il faut oser la rencontre parce que venez au rocher, faites un don. Non, je rigole. Parce que, en fait, donc le lendemain, lui, il était choqué parce que son centre social, il avait brûlé. Donc effectivement, il était en état un peu de choc. Et il vient nous voir, il nous dit, littéralement, il nous dit « Ah, je savais que je vous trouverais là. » Prophétie, enfin je sais pas. Il avait une image. « Ah, je savais que je vous trouverais là. Dans ces moments-là, on a besoin d'être ensemble. Et puis moi, je vous l'ai jamais dit, mais je crois à l'état christique. Je ne sais pas ce que c'est. Mais il a sorti un disonnier ou un chapelet de sa poche arrière en disant « Regardez. » Voilà. Et je me suis dit, en fait, c'est fou. Et du coup, on a pu à nouveau, et merci à notre ami, merci Seigneur, témoigner en 2 mots en disant « En fait, oui, c'est pas la fin, en fait. Il y a encore... » Enfin, voilà. Je sais plus ce qu'on a dit exactement. Mais rien, enfin, on a été nous-mêmes évangélisés. Non, mais pour vous dire que je pense que ce trésor, il est bon à partager, en fait. Voilà, ça fait du bien. C'est beau. Donc, pour qu'on puisse se resituer dans où nous en sommes dans notre plan, pourquoi témoigner? Est-ce que vous vous souvenez? Parce qu'on n'a que Jésus à offrir, et parce que quand on n'a plus rien du tout, on n'a que Jésus à offrir. Maintenant, comment témoigner? Je vais quand même relire donc 1 Pierre 3,15, pour ceux qui aiment bien noter les références. Soyez prêts à tout moment à présenter une défense devant quiconque vous demande de rendre raison de l'espérance qui est en vous. Ça, c'est le verset 15. Est-ce que vous connaissez la suite? Juste les 5 mots qui suivent ou pas? Bon, je vais vous dire. Avant de préparer ce topo, je ne savais pas. Comme quoi, il faut lire la Bible, par exemple. Donc, je reprends. Soyez toujours prêts à présenter une défense devant quiconque vous demande de rendre raison de l'espérance qui est en vous. Mais faites-le avec douceur et respect. Mais faites-le avec douceur et respect. D'ailleurs, j'en profite pour dire que si on a été un peu... Enfin, je sais pas, parfois... Quand on passe trop vite de la souffrance au témoignage, tac, tac, si on n'a pas été très ajusté, pardon, déjà, enfin, si c'est le cas. Parce que la douceur et le respect, c'est ça, la manière dont on doit témoigner de notre espérance. Première partie, bon, on va arrêter de faire les parties, je crois. Non, mais on a réfléchi un peu à comment on témoigne en vrai. Et il y a un petit bouquin, je le dis quand même parce que moi ça m'a beaucoup touché, qui s'appelle « Veilleur, où en est l'aurore ?» Veilleur, virgule, où en est l'aurore ? Point d'interrogation. Tout petit livre de Candiar, le prêtre ou frère d'Égypte. Adrien Candiar, voilà. Et je ne travaille pas pour la librairie, hein. Mais allez à la librairie pour l'acheter. Ça parle du livre de Jérémie, et bref, on s'est un peu inspiré de ça. Et notre fils s'appelle Jérémie. Pour vous donner un peu la méthode, en fait, comment témoigner de l'espérance? Premièrement, il faut prendre au sérieux la désespérance. En fait, il faut prendre au sérieux la misère et pas se bercer d'illusions. Par exemple, juste pour vous donner l'exemple classique, au début, quand on arrive au rocher et tout, quelqu'un vient nous dire « j'ai plus de travail », et nous, on va lui répondre « Va au Pôle emploi. Va chez Pôle emploi. Dieu est bon. » Voilà, c'est ce qu'il ne faut pas faire. Parce qu'en fait, ce n'est pas dans la douceur et dans le respect. En fait, il vient vous livrer quelque chose qu'il n'a peut-être pas livré depuis des années, et il a besoin d'écoute pour vraiment qu'on comprenne vraiment profondément la souffrance, quoi.
et la misère, en tout cas qu'il perçoit dans sa vie. Donc écoutez en fait, et quand tout à l'heure je vous disais, au bout d'1 heure ou 1h15, on a dit une petite phrase qui ouvrait vers le ciel, c'est vraiment 1h15 quoi. C'était pas une blague, enfin ou une exagération. Moi j'aime bien parce que du coup il y a aussi un psaume, il dit « Du fond de l'abîme j'ai crié vers toi ». Et je trouve que quand on est au fond de l'abîme, Dieu il entend toujours. Alors que quand on est à la moitié de l'abîme, on est moins... Non, mais la prière, elle monte pas aussi vite, quoi. Je sais pas si vous voyez. On n'est pas théologien. Bon, deuxième... Non, mais voilà. Deuxièmement, évacuer les faux espoirs, qui sont souvent nombreux. Voilà. Par exemple, là, ouais, mais attends, t'inquiète, il y a Pôle emploi, il y a truc, tu vas trouver. En fait, souvent, d'ailleurs, quand on prend au sérieux et qu'on va au fond des choses, il a déjà essayé. Ça n'a pas marché. Voilà. Et je prends d'autres exemples, mais juste pour que vous... Parfois, la crise climatique, il y a encore certains chrétiens qui disent « Waouh, on va trouver une énergie nouvelle ». Moi, j'ai travaillé dans l'énergie avant. En fait, prenons au sérieux le truc, et ça nous permet de rentrer dans une vraie espérance et de ne pas penser qu'il y a des faux espoirs, vous voyez ce que je veux dire? On a une conversion écologique à vivre. Voilà. Troisièmement, faire ce qu'on peut à vue humaine. Parce que si on dit, tu sais, dans ta souffrance, Dieu est avec toi, mais que nous-mêmes, on ne fait pas ce qui est à notre portée pour alléger cette souffrance, en fait, on met la charrue avant les bœufs, quoi. Mais on se rend compte que souvent, il n'y a rien, quand même. Quand c'est dans la vraie souffrance, par exemple un deuil, bon, on peut être disponible, on peut dire tu peux m'appeler quand tu veux, mais je peux prier pour toi, mais en fait on est très vite démunis. Et donc arrive la 4e solution, avec douceur et respect, annoncer l'espérance qui est en nous. Il y a plein de petites phrases, et là l'Esprit Saint vous donnera la bonne phrase au moment venu, qui conviendra bien, qui va bien aller. Mais par exemple, est-ce que je peux prier pour toi ? Ça nous est arrivé de nous mettre en prière des frères sur une inconnue qui était venue déverser son sac, comme ça, au bureau, au rocher. Et la seule phrase qu'on lui a dit, après avoir tout écouté, c'est « Est-ce qu'on peut prier pour toi ?» Elle a dit « Oui ». On a fait une prière des frères. Et elle est repartie en disant, avec un sourire, elle a dit « Ça m'a fait trop plaisir » et on ne l'a jamais revue. Mais pour dire quand même qu'il y a des petites joies qu'on peut donner, enfin même plus que des petites joies, je pense que fondamentalement on a donné ce qu'on avait de plus précieux là à ce moment-là. Et c'était bien qu'on puisse le faire. Voilà. Ou par exemple une femme qui était venue se plaindre de ses problèmes de santé, quoi, dans tout le corps et tout, et au bout d'un moment, je savais pas quoi lui dire, et je lui ai dit, mais tu sais, moi je crois en Jésus, parce qu'elle était musulmane. Et je lui dis, moi je crois en Jésus. Est-ce que tu sais que Jésus a fait des guérisons? Et en fait, il y a une veillée de prière. Moi, je suis prêt à t'accompagner pour y aller. Ça peut peut-être marcher. Et elle ne savait pas que Jésus guérissait. Bon, pareil, on n'y a pas été. Mais c'est pas grave. En fait, on a pu donner. Moi, j'ai donné ce que j'avais de mieux. Après... Si elle ne suit pas le traitement... Voilà. Comment témoigner encore? C'est aussi, pour ma part, je me suis inspirée des chrétiens qui m'entouraient. J'étais admirative des chrétiens dans la cité qui sont souvent les seuls dans leur cage d'escalier. Et je trouve que l'espérance est contagieuse. En tout cas, ça fait 2 ans qu'on y est et je trouve que l'espérance est contagieuse. Le premier exemple que je peux vous donner, donc, c'est cet ami dont on vous a témoigné en début de prise de parole. La deuxième personne, c'est une voisine, amie qui s'appelle Chantal et qui porte vraiment sa croix. Et un jour, lors d'une louange qui m'a
édifié, qui disait « Seigneur, aide-moi à détourner mon regard de ma propre misère pour voir ceux qui vont moins bien que moi, mieux pour les aider et les aimer. » À mes yeux humaines, c'est la personne qui a le plus de croix à porter, vraiment. Et quand je l'ai entendu dire ça, je me suis dit, mais oui, elle a raison. Enfin, je me charge de ma croix, non plutôt, Jésus m'aide à me charger de ma croix pour pouvoir me tourner vers les autres. Parce que ma croix aussi porte du fruit, comme on l'a vu, je crois, mercredi. Et on peut dire aussi que cette Chantal, qui aurait pu être là parmi nous, mais qui n'a pas pu pour des problèmes de santé, en fait, cette petite phrase qu'elle a dit dans cette louange, nous, ça nous a porté pendant 1 an dans les difficultés. On se disait, mais on ne peut pas lâcher. Enfin, en fait, on est tellement nourris par ce genre de témoignages d'espérance que c'est trop beau, quoi. Voilà. Bon, il y a une dernière partie, là. Hop, de toute façon, c'est l'heure. Évidemment, c'est de vivre dans l'Esprit Saint pour témoigner de son espérance. Parce que l'espérance, je crois que c'est le seul truc théologiquement vrai qu'on va dire, c'est une vertu théologale. Est-ce que je me trompe, mon père? Oui. Et donc, j'ai compris que y a des vertus qui peuvent s'acquérir un peu à force de répétition, mais l'espérance, c'est donné, quoi. Donc, ça veut dire qu'il faut le demander simplement. Et si on est déjà dans l'espérance, si vraiment on a le feu que... D'ailleurs, après cette session, il y en a peut-être, ils ont le feu. Ils se disent, moi, ça me parle, ce topo, parce que j'ai envie de témoigner de ce feu autour de moi. Tant mieux. Et si on n'a pas le feu, déjà, il faut le demander. Si on ne l'a pas reçu ici, c'est pas grave. Mais continuons à le demander, continuons à invoquer l'Esprit Saint. Voilà. Et deuxièmement, demandons aussi des occasions d'évangéliser. Donc nous, maintenant, on a cet ami qui est notre intercesseur pour que cette 3e année de service au Rocher soit une occasion de répandre le feu dans la cité. Que ton feu, Seigneur, celui-là, hein, pas le feu de Monsieur Molotov. Bon, du coup, voilà, c'est tout ce qu'on voulait dire. Demander l'espérance, demander des occasions de témoigner. Et perso, je suis sûr que si on demande chaque jour, si je faisais l'effort, en fait, c'est ça, en fait. Si je faisais vraiment l'effort de demander chaque matin, je suis certain, parce qu'à chaque fois que j'ai pu le faire, j'ai été exaucé, que Dieu nous donne, quoi. Donc vraiment, demandons ça. Ça rend heureux, et ça rend heureux les autres. Et voilà, je crois qu'on est arrivé au bout. Ouais. Du coup, le résumé, c'est pour témoigner de notre espérance, écoutez vraiment, écoutez les gens avec le cœur. Et puis ensuite, en priant l'Esprit Saint et dans une infinie délicatesse, allons-y, témoignons de cette espérance. Et puis, si on est tous comme ça, en fait, il y aura une armée de veilleurs, une armée de soldats de l'espérance qui enflammeront le monde.